Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo review de SummerSlam 2022. SummerSlam 2022 c'est le premier pay-per-view, sans Vince McMahon avec l'ère de Triple H et c'était vraiment très bien. Du coup on va commencer tout de suite par le kick-off. Il s'est rien passé mais juste en kick-off on a eu la petite vidéo du mec qui dit qu'il va bientôt arriver. Et on a appris qu'il allait arriver ce soir parce qu'il avait écrit Tonight mais il y avait une faute. Genre il avait écrit Tonight sauf qu'il manquait des lettres. Je sais pas trop, mais bon, ça voulait dire Tonight en tout cas. Déjà, l'arrêt de SummerSlam, j'ai trouvé super cool. Le stage, bon, pas trop fan, mais bon, j'aime pas trop les stages petits comme ça. Je préfère les grands trucs, moi, tout le temps. Et du coup, ça faisait une bonne ambiance. Le public n'était pas à fond tout le temps, mais bon, peut-être que c'est avec le stade, c'était dur de sonoriser. J'espère que ça se dit. Mais bon, sinon, en tout cas, ça allait. On a commencé avec, pour moi, je pense, le meilleur match de la soirée. Donc, Bianca Belair contre Becky Lynch pour le titre féminin de Raw. Le match était vraiment super cool. Pas aussi bon qu'à WrestleMania, mais il était vraiment super cool. C'était une bonne fin de rivalité. Le match était, moi, j'ai trouvé bien. Déjà, Bianca Belair était trop bien habillée, c'était trop beau. Becky Lynch était trop belle également. Et puis, on a eu le match. Elles ont été à l'extérieur du ring. Elles sont revenues dans le ring. Et ça s'est terminé avec Bianca Belair qui fait un Spanish Fly sur Becky Lynch. Et ensuite, Kiss of Death, KOD et 1, 2, 3 et Bianca Belair conserve le titre féminin de Raw. Et après le combat, on a Becky Lynch qui veut serrer la main de Bianca, Bianca lui fait un câlin, elle lui serre la main et après Bianca célèbre et là, Bayley. Et ce jeu était trop bien, j'étais trop content quand j'ai entendu Bayley, j'étais là trop bien. Mais du coup j'étais un peu en train de penser à Rhea Ripley qui avait gagné sa chance. À Alexa Bliss qui avait dit qu'elle voulait le titre, là c'est Bayley, donc qu'est-ce qu'elles vont faire elles? Mais bref, peu importe, elle revient et là, moi je m'y attendais pas, j'allais sur Twitter, j'allais aller mettre ma réaction. J'entends le thème de Dakota Kai. Moi je suis trop content. J'entends le thème de Dakota Kai. Je me dis c'est super. Bayley, Dakota Kai. Et là, Yoshirai. Bon, elle s'appelle. Ah putain. Vous êtes... Même ma sonnerie de téléphone c'est Sasha Banks. Bref. Et là on entend Yoshirai, maintenant Yosukai je crois s'appelle, bref. Et là elle arrive, et là clan à 3, ça c'est magique. Merci Triple H d'avoir accepté cette idée, car c'était vraiment trop bien. Et là elle vient de confronter Bianca et Becky Lynch, tourne face, elle vient également, elle les confronte. Moi là j'étais trop content. Donc c'était vraiment super, c'est au bonheur. J'ai hâte d'être à Raw pour voir ce qui va se passer. Et moi je pense le 3 contre 3, enfin je pense à Asuka va les rejoindre, Bianca et Becky. Mais je pense que 3 contre 3 il faut une édition de Raw spéciale. Il faut Raw je sais pas quoi, juste pour ce 3 contre 3 parce que ça va être trop bien. J'aimerais trop voir ce 3 contre 3 un peu perdu, mais je me dis, Bianca Belair faut qu'elle défende le titre avec la chasse de Castle. C'est dans une grosse arène et tout. Il faut qu'elle défende le titre là-bas. C'est même dans un stade. Mais bon voilà, j'ai hâte de savoir la suite, hâte d'être à Raw. Deuxième match, Logan Paul contre The Miz. Alors déjà, l'entrée du Miz avec Maryse, moi je kiffe Maryse. Hein. Maryse, je trouve elle a du charisme et tout, genre trop bien. Thomas Ciampa qui était avec eux, ils étaient tous habillés en vert. Et puis Logan Paul qui a gardé ses couleurs de WrestleMania. Et donc on a eu le match, c'était plutôt cool. Genre Logan Paul, je trouve il catch bien. Alors j'avais toujours une préférence pour Bad Bunny à WrestleMania 37, mais là je pense que Logan Paul, il a dépassé Bad Bunny dans mon cerveau. Donc c'était plutôt sympa le match, pas grand chose à dire, à part que Logan Paul était assez surprenant avec des spots et tout, enfin... Logan Paul Miz, c'était plutôt pas mal. Victoire de Logan Paul, et puis match suivant. Ah oui, juste avant, on a une pub de Max Dupri et Maxine Dupri et Massé Bonsoir sur une pub sur l'eau. Alors ça, j'ai trouvé ça mais super. S'ils peuvent faire des partenariats ridicules comme ça, il faut continuer. Parce que faire une pub sur l'eau, quand même, il faut le faire, quoi. Prochain match, c'est Bobby Lashley contre Theory. Theory, Mr. Money in the Bank, qui fait son entrée, il arrive. Theory trop BG, comme d'habitude. Et ensuite, Bobby Lashley, grosse entrée, les pyros et tout. Le match a duré que 4 minutes. Beaucoup moins bon qu'à Money in the Bank. Mais moi, j'étais pas vraiment à fond dedans, parce qu'avec ce qui venait de se passer en Bianca Belair, Becky Lynch et tout, moi, j'étais passé sur autre chose. Logan Paul, Miz, j'étais un peu dedans, mais faut que je regarde le show, faut que je le re-regarde ce soir. Mais Bobby Lashley qui a battu Theory, se passait rapidement, j'ai pas vraiment vu le match passer du coup. Et puis Theory qui a tapé assez rapidement, très intelligent parce que ce soir il veut cash-in, donc vaut mieux qu'il garde ses forces. Et Bobby Lashley continue son règne. J'espère que sur Survivor Series on va avoir Bobby Lashley Gunther parce que j'attends que ça. Tag team match sans disqualification, donc Judgment Day contre les Mysterio. Je pensais que Dominique il allait turn, pas du tout. Je pensais que le match allait être violent, pas du tout, parce que
Je pense qu'ils ont utilisé la stipulation sans disqualification pour pas faire de violence. Genre en mode, il y a des gens qui peuvent intervenir et tout, mais c'est pas un no host Barrett match et tout ça. Donc d'un côté, je comprends que le match no DQ, il soit devenu un peu un match tag avec quelques interventions, un truc pas trop fou quoi. Moi j'attendais à des spots avec des chaises et tout, enfin bref. Le match il est plutôt sympa, c'est un tag team match, on l'a vu plusieurs fois à Raw, là c'est un level au-dessus, le match est plutôt sympa. Finn Balor faut qu'il remette son slip, parce que ça ne va pas. En plus Finn Balor c'est mon catcheur préféré, on voit même plus ses jambes. Bref. Et là, pendant le match, musique d'Edge, sa musique de son clan, je sais jamais comment il s'appelait son clan, bref, son clan avec du feu partout là. Et là il arrive avec ses lunettes Décathlon bien collées sur sa tête. Et il fait des spires au Judgment Day. Et j'espère qu'à Clash at the Castle, nous allons avoir Finn Balor contre Edge. Mais j'aimerais bien voir Damian Priest contre Edge également. Et même je veux voir Rhea Ripley contre Edge. Et du coup, victoire des Mysterio. Pourquoi faire, je sais pas. Prochain match, Happy Corbin contre Pat McAfee. McAfee, il a fait ses moves habituels, sa souplex, tout ça. Il était en short, il a un thème. Ah oui, l'entrée de Pat McAfee, c'était trop bien. La chorale de vieux là. Et puis Christophe a juste qu'il a dit, c'était des puceaux, je sais pas quoi, les gens de la chorale. Ça, c'était génial. Et donc, la fin du combat, il y a Pat McAfee. Il va faire un low blow sur Corbin. Et il va faire un sunset flip ensuite pour gagner ce match. Le match, bon, j'ai pas grand chose à dire. J'ai oublié de noter tous les matchs, mais je vous affichais les étoiles à l'écran. C'était pas fou. Je mets 2. Je mets 2,5 parce que quand même pour un match d'Happy Corbin, Corbin je suis pas super fan, je le kiffe hein. Mais son catch je suis pas super fan et là je trouvais que bah ça allait. Ah oui, on a eu Drew McIntyre qui est venu parler. Drew McIntyre, deviens champion s'il te plaît. Clash at the Castle, j'attends que ça, deviens champion, je t'adore. Il a parlé, il a dit je sais plus quoi. Et puis il y a eu une pop pour Colt, un gars du public. Et match que j'ai trouvé assez décevant parce que je m'attendais à beaucoup, même si le match était bon, je m'attendais à beaucoup plus. C'est Street Profits, Uso. Malheureusement, le match n'a pas tourné comme je le voulais. Déjà, Jarrett m'a fait trop rire. Le mec, il prend Montez Ford, il prend les Uso, hein. Quand ils combattent, il les prend pour les enlever, enfin pour les éloigner de l'adversaire. Si vous avez vu le match, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça m'a fait rire. Et puis bah le match il était cool mais je m'attendais vraiment à mieux et les Street Profits qui perdent. Les Usos quoi, on en fait quoi après? Moi je suis désespéré de la Bloodline, hein. Moi j'en peux plus hein. Il n'y a plus d'équipe là. Alpha Academy, Cedric Alexander et Ali. Qui ça? Les Lotarios? Non mais MDR. Le New Day, les Vicieux Vikings. Je pense que les Vicieux Viking Riders pourquoi pas. Après, on a une vidéo de Charlotte Flair. Je parle de cette vidéo, il y en a eu plein d'autres, il y avait Seth Rollins et tout, mais je parle de cette vidéo parce que je pensais qu'elle allait faire son retour, mais pas du tout. Riddle, il vient sur le ring. Il vient, il dit je sais plus quoi. Il dit qu'il peut pas catcher malheureusement ce soir. Seth Rollins, il arrive, et puis bah, confrontation, bagarre entre les deux. Dommage qu'on n'ait pas eu de match. Mais bon, ça m'a hypé leur futur match du coup. Et bah, c'était pas mal. Je m'attendais à un adversaire mystère pour Rollins. Un peu déçu, mais c'est comme ça. Match très décevant. Liv Morgan, je te kiffe. Ronda Rousey un peu moins. Mais je m'attendais à beaucoup mieux. Et le match, apparemment, il avait été raccourci. Bon, j'ai lu ça sur un tweet, je vous dis ça en mode c'est officiel. Bon, bref. Ça dure aussi que 4 minutes. C'était Ronda Rousey, Liv Morgan. Mais Liv Morgan a conservé. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Liv Morgan a conservé. Elle avait tapé avant, mais l'arbitre, il a pas vu. Bref, ça va continuer parce que Ronda Rousey a tourné heel juste après. Et du coup, j'espère qu'elle va être suspendue comme ça. Clash at the Castle, on a Liv Morgan contre, je sais pas, Charlotte Flair a fait son retour à SmackDown. Comme ça, on a les deux qui s'affrontent. Et ensuite, à le SmackDown d'après, il y a Ronda Rousey a fait son retour. Et je crois que c'est Extreme Rules le show d'après. On fait un Extreme Rules match. Ronda Rousey contre Liv Morgan. Liv va conserve encore. Liv va conserve. Le match était plutôt... Je trouve Ronda Rousey c'était un peu bizarre comment elle catchait. Elle faisait des coups, mais j'arrivais pas bien à suivre en fait. Elle passait sur l'épaule, j'ai l'impression que elle faisait un parcours Liv Morgan. Enfin bref, le match est assez spécial. Ronda Rousey, elle catch bien d'habitude. Enfin, je me rappelle des matchs face à Nia Jax, face à Charlotte Flair cette année, mais ce match était vraiment pas fou. Un peu déçu, mais Liv Morgan a conservé. Kane il est là, il annonce le nombre de public, c'est 48 449 personnes qui sont à Nashville. Main event. Alors, le match niveau catch, c'était pas ça. Mais niveau fun, niveau main event de SummerSlam, niveau Brock Lesnar, Roman Reigns, c'était incroyable. Je mets 5 étoiles là. Last Man Standing, alors au début ça partait un peu mal. Enfin, ça partait bien. Parce que, attendez, je vais vous dire. Il arrive avec son tracteur, Brock Lesnar. Roman Reigns fait son entrée longue comme d'habitude. Et là, Brock Lesnar, il arrive avec son tracteur. Je me suis dit, ça, c'est génial. Il vient.
avec son tracteur, il fait son entrée. Bref, c'était super cool. Il arrive, mais ensuite, ce que je trouve décevant, c'est le début. C'est que je pensais que ça allait finish sur finish, comme d'habitude en fait. Mais non, ils ont été ensuite vers les barricades, ils ont été vers un endroit, ils ont fait un spot et tout ça. Juste avant que Brock Lesnar glisse, là ils ont été à un endroit, ça c'était un peu fun. Et ensuite là ils sont venus, ils ont fait n'importe quoi. Le tracteur, Brock Lesnar qui met Roman Reigns dans le bout du tracteur, je sais pas comment on appelle ça. Roman Reigns qui tombe, mais c'est super neat spot, ça c'était fun. Brock Lesnar qui va détruire le ring, qui va mettre le ring comme ça de traviole avec son tracteur, ça c'était super. Et on entend la théorie qui vient à un moment, enfin il vient tenter de cash-in. Genre pendant que les deux ils sont au sol, après tout ce qu'ils sont fait, ils sont battus avec les chaises et tout. Et là, Brock Lesnar, je crois il l'attaque, ensuite Roman Reigns, il tape avec sa mallette. Du coup il cash-in pas, bon j'ai peur qu'il cash-in à Clash of the Castle du coup parce que moi je voulais que théorie cash-in ici. Et j'ai peur qu'il cash-in sur Drew McIntyre du coup. Bref, c'était incroyable ce match. Et c'est Reigns qui va conserver parce que Brock Lesnar il va être enfoui en dessous de table et tout ça, un spot vu 1000 fois, bref. Un spot parce qu'il y a un monstre en dessous, du coup on le recouvre et peut plus se dégager. C'était vraiment super, Reigns y conserve et puis fin du show. Ce show j'ai mis un 8, hein. Même si les matchs n'étaient pas à la hauteur, pas mal de matchs n'étaient pas à la hauteur, mais juste l'ambiance et tout, enfin moi j'ai kiffé. Je mets 8 sur 10, dites-moi votre avis en commentaire. Donc là Triple H, si tu veux lancer ta nouvelle era, j'ai marqué qu'il faut faire des nouveaux stages pour Raw et SmackDown. Parce que là, il faut faire une draft également. Il faut faire plein de trucs pour qu'on sente que c'est toi, Triple H, qui fait ça. J'espère que tu regardes cette vidéo des États-Unis. Bref, du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, partager, abonnez-vous. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye!